Incroyable, hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous devez être le prototype du candidat inutile. Que des maires, des gens élus vous donnent une signature, c'est incroyable. Je pense qu'il y a une idée à défendre, qui est celle que l'économie mondiale est atteinte par un cancer financier qui ronge et qui détruit tout. Je veux le dénoncer, je veux dénoncer ses responsables et dire que c'est le premier sujet politique, c'est celui qui devrait être en tête de toutes les préoccupations des candidats. L'Europe de Maastricht ne marche pas, parce qu'elle a des critères d'austérité financière, il y en a 5. Ceux sur le déficit public et sur l'endettement sont les plus connus. Mais il y a 5 critères d'austérité financière avec lesquels on ne peut pas faire une nouvelle politique de grands travaux. Pour les grands travaux, il faut faire un nouveau plan Marshall vers l'Est et vers le Sud. C'est-à-dire qu'il faut recréer les conditions de la croissance, de l'investissement productif. Et il faut aussi combattre les intérêts financiers qui bloquent la réalisation de cette économie, qui n'en veulent pas, car elle est incompatible avec leur système de rente, de gains immédiats, de taux d'intérêt élevés. Et c'est là qu'est la base d'une politique qui demande des hommes de caractère. Il faut que l'État reprenne en main ses instruments d'émission de monnaie et d'émission de crédit. Pour faire ce plan Marshall, pour avoir une politique de paix par le développement économique, il la faut pour le monde, il la faut pour l'Europe. Monsieur Cheminade, on a effectivement beaucoup de mal à vous situer. Alors, je vais essayer de trouver des points de repère. Est-ce que vous êtes l'ami de Saddam Hussein, le président irakien? Pas du tout. Je suis contre l'embargo qui pèse sur le peuple irakien. Si vous voulez bien. Alors, est-ce que vous êtes, par exemple, antisémite comme Monsieur Larouche, qui passe son temps, j'ai lu ses proclamations, à dénoncer les banquiers de la City de Londres, les banquiers de Wall Street, les banquiers juifs de ces deux capitales? Ce n'est pas vrai. Il a dénoncé tous les banquiers de ces deux capitales, y compris certains banquiers juifs. Mais si vous me posiez pas la question dans cette enceinte, je crois que au nom de mes idées et des gens de ma famille qui ont lutté contre le nazisme, j'irai vous donner une paire de claques. Parce que mais il faut quand même que les gens question sur l'antisémitisme est une question pour moi insultante, terriblement insultante. Eh ben, vous y avez répondu comme ça. Je vous ai regardé à la télévision, j'ai eu le courage parce que c'était la campagne officielle. Je n'ai pas tout compris de ce que vous racontez. J'ai toujours pas compris si vous étiez de gauche, de droite, ou si pour vous ça n'avait aucun sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est un socialisme qui fait du monétarisme et une droite qui fait du monétarisme. Donc je suis contre le monétarisme. Je suis contre cette politique qui admet que la rente financière peut continuer et tout détruire. Nous vivons dans un monde de spéculation insensée sur les produits dérivés, où on peut miser jusqu'à 100 fois ce qu'on a. 20 fois, 10 fois d'habitude, mais jusqu'à 100 fois. Le trafic de drogue, qui est une partie intégrante du système financier et monétaire international aujourd'hui, avec le blanchiment de l'argent. Et puis l'immobilier, comme on sait ici avec le Crédit Lyonnais. Tout cela forme une bulle financière qui s'enfle, et qui détruit tout, et qui a pour contrepartie une idéologie dans le domaine culturel du court terme, de l'immédiat. Parce que vous avez fait l'ENA, vous avez fait HEC, je crois. Oui, absolument. Vous avez pu faire un parcours plus classique dans les ministères, je sais pas, arriver à la politique par des voies plus traditionnelles. Oui, mais je les voulais non traditionnelles, parce que je pense qu'il y a comme un bocal en France, pas déterminé par les autres candidats à cette élection, mais un bocal qui est celui d'une pensée unique, d'une sorte de nomenclatura qui est celle de l'ENA, mais qui est pas seulement l'ENA. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. C'est des gens qui ne sont pas formés pour créer, pour développer des idées nouvelles, mais pour très bien gérer ce qui existe déjà. Et je pense que c'est un problème grave. Vous êtes quoi? Vous êtes de droite, on vous dit d'extrême droite, on vous dit antisémite. Monsieur Cheminade, comme on n'arrive pas très bien, moi j'y arrive pas en tout cas, à vous situer dans la galaxie, disons, entre guillemets, gaucho d'un côté ou la galaxie extrême droite de l'autre, je vais vous poser une question. En général, ça aide à comprendre d'où vient l'argent. Comment vivez-vous? Comment financez-vous vos activités? Qui sont les pourvoyeurs de fonds? C'est pas une espèce d'association internationale un peu... Cela étant, Monsieur Cheminade, ça n'est pas suffisant pour financer des revues comme celle que vous avez éditée. Ça coûte cher, un journal. Il y a une chose que je sais à peu près, en tout cas même avec précision, c'est le coût d'un journal. Le coût d'une feuille, notamment d'information, extrêmement bien renseignée et qui vous a valu d'ailleurs des enquêtes très poussées du contre-espionnage français, la DST, et des services secrets français, et non pas des renseignements généraux. Je vois que vous en êtes. Enfin, vous en êtes au moins de ce milieu informé. Moi, je ne savais pas. Donc, nous ne vivons pas comme on vit d'habitude. Nous sommes des militants. Nous ne sommes pas des gens qui gagnent ce que les gens qui sont autour de cette table gagnent eux-mêmes. Monsieur Cheminade. Pardon? Ce que nous gagnons honnêtement. Ça, je n'en sais rien. C'est vous qui le jugez. Ça, c'est sûr. Je pense que les autres riront moins quand ils verront, peut-être cette fois, peut-être bientôt, en tout cas très vite, qu'une crise financière, qu'un krach financier international, une désintégration du système financier et monétaire se produira. J'aurais été celui qui l'a dit, et à ce moment-là, je pense qu'on me regardera d'une autre manière, avec une autorité certaine. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés.
Derrière Jacques Chirac, 20% tout rond. Éliminé Édouard Balladur, 18,5% des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, 15,7%. Robert Rue, 8,8%. Il y a eu beaucoup de scandales, il y en a même un qui n'est pas vidé encore, qui a fait polémique lorsque nous avons dû statuer dans l'ancienne formation du Conseil constitutionnel sur les comptes de campagne de M. Chirac et de M. Balladur. Pourquoi vous les avez cautionnés ? Mais on les a pas cautionnés. Il y avait des choses bizarres quand même, des apports en liquide massifs, des choses étranges, un plafond juste frôlé. Chacun avait une explication. Et vous invalidez Jacques Cheminade alors que vous ne touchez pas au gros ? Oui, bien sûr. Oui. Jacques Cheminade était plutôt maladroit, les autres étaient adroits. Des choses qui ont été rajoutées, d'autres choses qui ont été enlevées, et finalement, on a validé que si on avait annulé l'élection, que les deux candidats n'auraient pas pu décemment se représenter. Donc la France aurait été... C'était la République sans tête. Mais c'est quand même terrifiant. Le Conseil constitutionnel a jugé de l'élection présidentielle de 1995. Il s'aperçoit que le compte des deux candidats principaux, Édouard Balladur et Jacques Chirac, sont faux. Et les responsables du Conseil constitutionnel et son président disent « Eh bien non, là c'est trop puissant, on ne peut rien faire ». Mais il y a un candidat qui fait 0,24%. Il s'appelle M. Cheminade, je ne le défends ni ne l'accable. Lui, on lui sanctionne ses comptes et on le ruine. Eh bien, ceci est purement et simplement pour un républicain, pour un démocrate, pour un citoyen. Tout ça est indigne. Mais Jack is back en 2012. Mais ça vous agace, Christine Boutin, que M. Cheminade, par exemple, ait ses 500 signatures et pas vous ? Ça m'étonne. Ça m'étonne. J'avoue que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi, je ne comprends pas. Vous connaissez-vous, Monsieur Cheminade ? Pas du tout. Pas du tout. C'est une sorte de réapparition. On avait vu ça il y a, je crois, une quinzaine d'années. Donc voilà qu'il revient. Et personne ne sait ni d'où il vient, ni où il va, ni comment il trouve ses 500 signatures. Comment expliquer que Jacques Cheminade et le NPA ou Dominique de Villepin n'arrivent pas à les obtenir ? Là, c'est un grand mystère. Je ne peux pas vous répondre. Les maires sont intelligents, réfléchissent. Et pour beaucoup... parce qu'ils sont d'accord avec les idées que nous défendons, pour d'autres, pour la démocratie, qu'ils ont voulu lancer dans l'arène quelqu'un qui a annoncé en 1995 que dans 10 à 12 ans, une crise financière et monétaire très grave allait se produire, qu'il fallait prendre des mesures, qu'il fallait s'en défendre. On ne l'a pas fait. On en est arrivé où on est aujourd'hui et ce n'est que le début. Alors, est-ce que vous avez réussi dans la vie ? Oui, je pense que oui, parce que j'ai dit toujours la vérité. Je me suis jamais dégonflé devant les puissants de ce monde. Elena, et qu'on finit avec 1150 € par mois, c'est qu'on a réussi sa vie ou pas ? C'est qu'on a été en dissidence et qu'on s'intéresse pas à l'argent. Je me sens, je dis, gaulliste de gauche, parce que M. Sarkozy n'a jamais été gaulliste, et que de gauche, parce que M. Hollande est un peu tiède. Oui, De Gaulle disait, vous savez, être gaulliste, c'est difficile. Être de gauche, c'est encore plus difficile. Alors être gaulliste de gauche, bien, je choisis une voie difficile. Maintenant, votre nom, votre affiche, ni la City, ni Wall Street. Mais moi, je dis que c'est le monde rêvé aussi par Nathalie Arthaud, Philippe Poutou. Un monde sans finance. Il faut d'abord couper les banques en deux. Nous avons des banques universelles qui font des spéculations sur les marchés financiers et qui gèrent les dépôts et accordent du crédit. Il faut que celles qui ont spéculé sur les marchés financiers, ces fonctions-là, soient séparées de celles qui servent les ménages et qui servent les entreprises. Celles qui ont spéculé sur les marchés financiers sont toutes pratiquement en faillite virtuelle. Je demande à une commission d'enquête parlementaire, comme Pécora l'avait fait avec Roosevelt aux États-Unis en 1933, pour examiner ce qui s'est passé dans cette crise financière et monétaire, qui n'est loin d'être terminée. Cette commission d'enquête doit avoir des pouvoirs de juridiction, c'est-à-dire qu'elle doit avoir des pouvoirs avec un procureur, et de réquisition des comptes des banques. Et on doit voir comment on sépare, on coupe en deux, ces soi-disant banques universelles françaises. Les dépôts et crédits, on la protège. La banque d'affaires, on ne la renfloue plus. Ils ont joué sur les marchés, ils ont parié, ils ont perdu, tant pis pour eux. Alors, ce qu'on propose, c'est de repenser la notion de crédit public. Avoir un véritable crédit public pour de grands travaux, de grands projets, à long terme et à faible taux d'intérêt. Ça suppose un certain nombre de choses. Que les États ne dépendent plus des banques pour emprunter. Donc, il faut
annuler, abroger la loi du 4 août 1993, qui reprend celle du 3 janvier 1973, qui dit la Banque de France peut pas prendre d'effet d'État et elle ne peut pas non plus faire des avances au Trésor. Donc il faut de l'argent pour ça. Et cet argent, l'État doit l'émettre. Et il faut aussi abroger la loi du 12 août 1998 qui dit les gouverneurs et les conseils de la Banque de France ne peuvent recevoir d'ordre de personne. Et ça donc, va suffire on a pour un régime de banquiers. Ça va suffire pour redresser. Banquiers d'affaires. Ça va suffire pour redresser l'économie du pays? Oui, si aussi. On abroge, et c'est là que le combat prend une échelle européenne, l'article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit la même chose à l'échelle européenne. Pour rester dans l'euro? Dans un premier temps, je dis, si on prend ce défi avec l'euro, d'une Europe commune, d'une Europe de grands travaux, d'une Europe de l'avenir, oui. Si les autres pays disent non, parce qu'ils sont libéraux et pensent en termes de compétitivité et de, disons, d'intérêts nationaux, à ce moment-là, je fais la politique du général de Gaulle. C'est-à-dire, je me retire et je dis, voilà la politique de la France. Maintenant, on garde un euro monnaie commune pour éventuellement grands travaux et un franc intérieur pour ce qu'on a à faire en France. Mais je reviens à la City et Wall Street. C'est révolutionnaire, votre programme. Personne s'en est vraiment aperçu, peut-être, mais... Vous voyez que l'Afrique est plus concret. On n'a pas dû vous moquer pour l'Afrique davantage. Ah si, certains ont dit, puisque je demandais qu'on n'ait plus le franc CFA, que le franc CFA était un instrument d'oppression. Beaucoup d'intellectuels camerounais, notamment africains, comme Joseph Pouemi l'ont dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. Donc, il faut qu'ils aient leur monnaie et leur souveraineté. Et que là, c'est un cas unique qu'un pays ait réussi à imposer une monnaie étrangère à des pays indépendants. En fait, le vrai ennemi de la finance, depuis toujours, c'est vous. Et c'est dans ce cadre qu'au nom de l'Europe, à l'Assemblée générale des Nations unies début septembre, j'ai proposé qu'on tienne un sommet international pour porter les bases d'un nouveau Bretton Woods par référence à ce qui s'était passé au lendemain de la guerre mondiale. La seconde, pour porter un nouveau système financier mondial. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Je suis heureux de recevoir Jacques Cheminade, que je ne connaissais pas bien, mais on a fait un petit peu connaissance, ne serait-ce qu'avec l'élection présidentielle de 2017. Et moi, j'ai découvert que c'était quand même un homme qui était quand même très différent de l'image qu'on avait fait de lui. Voilà, c'est cette injustice-là qu'a vécu Jacques Cheminade, qui a des choses vraiment tout à fait intéressantes à dire. D'ailleurs, sur pas mal de points, on se rejoint. Et que j'ai vécu aussi, pour ce qui me concerne, en 2017. Vous avez très souvent, ça on en reviendra, été accusé d'être un homme politique un peu... marginal, délirant, et pourtant vous êtes quand même un des plus grands visionnaires de la vie politique française, puisque c'est en 95, lors de la campagne présidentielle, que vous prévoyez que dans 10 ou 12 ans, nous serons confrontés à une crise économique majeure. Il y a Face à la Une, il y a un programme, on les voit tous comme des singes savants, s'insurger contre ce que j'ai à dire, furieux, disant « mais on vous accuse d'être antisémite, mais on vous accuse d'extrême droite, mais d'autres disent que vous travaillez pour la Russie », n'importe quoi. Toutes les accusations ont volé dans tous les sens pour m'exclure, pour créer la confusion. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce que j'avais à dire. Mais si on dit ça vient de là, le type est curieux, il est étrange, forcément. Oh là là, il y a des coups à prendre, moi je n'irai pas avec ça. Et la tricherie, le temps de parole, oui, c'est les moyens financiers et tout le reste. D'ailleurs, je crois que c'est aux élections présidentielles de 2017, vous vous êtes présenté avec la moitié de 400 000 euros, c'est la moitié de ce qu'avait Philippe Poutou. Donc le vrai candidat pauvre, c'était lui. Et la salle. Ah oui. La salle avait aussi peu. Merci à vous, vous nous faites l'honneur d'être présent sur Juste Milieu, on le rappelle, fondateur du parti Solidarité et Progrès, candidat au présidentiel 1995, 2012 et 2017. Avec vous aujourd'hui, on va revenir sur beaucoup de sujets différents. On aura 3 grands thèmes que vous allez découvrir, chers spectateurs. On va pas vous divulgacher, comme disent nos amis québécois, et on va aller tout de suite dans le vif du sujet avec un thème brûlant, mais on va essayer, voilà, avec vous et grâce à vous, de prendre du recul, de réfléchir un petit peu à tout ça sur les notions d'économie
réel. C'est vrai qu'on assiste à un dérèglement financier, un nouveau dérèglement financier, pourrait-on dire. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle et quel lien pouvez-vous faire avec ce que vous dénoncez depuis des décennies désormais? Est-ce qu'il y a un parti politique actuellement qui aurait un projet économique viable? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, enfin, si vous voulez. Alors, c'est vrai que c'est des projets qui sont assez parallèles, alors chacun a ses petits trucs. Mais par exemple, si vous voulez, je vais vous donner un homme qui, politiquement parlant, apparaît comme fantasque à beaucoup de gens. Mais sur la critique de la finance, il faut admettre que quelqu'un comme Jacques Cheminade, qui peut être tout à fait critiquable par ailleurs, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que si vous prenez les produits financiers de dernière génération, il a été le premier à nous dire que ça allait nous exploser à la figure. Près de 10 ans avant. Alors, on l'aime, on l'aime pas. Et moi, évidemment, c'est pas du tout une pub, mais je fais un constat. Nous accueillons quelqu'un de courageux qui a été candidat à la présidentielle. Il est le président de Solidarité et Progrès. Je vous prie de faire un tel applaudissement pour Jacques Cheminade. Alors, j'ai une histoire d'amour avec Jacques Cheminade, dont le programme politique de 2017 que j'ai lu est 1000 fois plus intéressant que tout autre programme politique que j'ai eu pour l'instant l'occasion de traverser. Alors on a beaucoup ri de lui parce qu'il y a 20 ans, cet homme avait l'idée folle de relancer l'exploration spatiale. 20 ans après, on peut se demander qui était fou et ridicule entre lui et ceux qui en riaient. C'était celle de les comptes de campagne, c'est Chirac, bah, où il a dit tous, mais celle où il a vraiment déclaré à la télé, il a dit non, mais on savait que les comptes n'étaient pas validables, qu'ils étaient faux, mais bon, on faisait quoi? Allez, on annulait l'élection, il y avait les Français dans la rue, on peut pas se permettre. Toutes les élections présidentielles depuis Mitterrand ont été truandées au niveau des comptes de campagne. Et donc, voilà. Le seul qui s'est fait gauler pour une connerie, en plus, parce que je crois qu'il avait dépensé sur sa campagne, lui, à peine 900 000 euros, c'est Jacques Cheminade. Tous les autres, et on a les preuves aujourd'hui, ont truandé sur leur compte de campagne, tous les comptes ont été validés. Si en France, on avait une attitude indépendante, si on soutenait les BRICS, on n'aurait pas tout de suite un substitut du dollar, mais on aurait une dynamique qui s'amorcerait. Mais on ne va pas avec les BRICS. On ne va pas fréquenter les Chinois. Avec les Russes, c'est pas possible. Il faut faire la guerre. Une guerre peut-être qu'on l'a fait faire aux Ukrainiens, pas nous. Mais voilà. Et on n'est pas capable de concevoir une nouvelle architecture. Pourquoi? Parce qu'on est des courtisans. Parce qu'on juge d'après la cour et les mœurs de la cour aujourd'hui. Et on n'est pas capable d'en sortir. Et c'est là que toute la classe politique française est comme ça. Y compris certains souverainistes, et même la plupart des souverainistes, qui ne comprennent pas ce qu'est la souveraineté. L'Union européenne n'est pas un État qui doit disposer d'une puissance militaire. C'est une agglomération de choses désunies. Coralie Delhomme, vous parlez des États désunis d'Europe. Maintenant, ils sont encore plus désunis. Et dans tout ce système, cela peut éclater à n'importe quel moment. Mais ça peut être très dangereux. Comme ça peut être positif, ça va dans le sens d'une nouvelle architecture de sécurité et de développement mutuel à l'échelle du monde. Politique que devrait défendre la France. Nous avons une occasion extraordinaire. Pas du côté du péril, mais du côté de ce qui sauve.